Bonjour mes amis Capricorne, donc nous sommes dans un tirage intemporel qui va répondre à une question de votre part euh, et il y a trois choix possibles. Donc je vais les tirer en même temps que nous sommes ensemble. Ici c'est trois choix et vous allez pouvoir choisir. La première carte, celle de l'oracle des lunes, va nous donner la réponse à la réalisation ou pas de votre question, d'accord? Donc, ça, c'est la première carte. La deuxième carte, qui est celle de l'oracle des licornes, c'est la carte qui va nous donner l'énergie dans laquelle vous devez être pour que l'accomplissement de votre question soit la plus positive possible. Et si jamais c'est négatif, bah, quel est le chemin que vous devez prendre pour tout de même trouver une satisfaction et obtenir de l'univers ce qui vous convient. Parce que si la réponse est négative, c'est que ce que vous souhaitez n'est pas forcément ce qui est bon pour vous. Alors, voilà. Et la troisième carte, c'est la carte du mantra, c'est-à-dire c'est un message que vous devez vous envoyer à votre subconscient et le conscientiser pour avancer encore plus puissamment dans la réalisation de votre projet ou avancer plus puissamment dans l'envoi du message, du vrai bon message à l'univers pour que l'univers vous donne la réponse qui vous est la plus favorable en réalité. Alors, donc mes amis Capricorne, donc je vous laisse quelques secondes de plus pour choisir entre le petit chat, le collier, le bracelet d'aventurine ou la petite tortue. Voilà. Alors, on va commencer par le petit chat. Donc, voilà. Donc, ici, nous avons la première carte qui est celle de la réalisation ou pas de votre choix. Alors, cette carte nous dit que la communication est la clé et c'est une nouvelle lune en Gémeaux. Si vous communiquez suffisamment sur votre projet, sur votre choix, sur votre vœu, eh bien, il va se réaliser à la prochaine nouvelle lune en Gémeaux. Voilà. Alors ensuite, cette carte nous dit que vous devez être à la recherche de quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui sera votre mentor, quelqu'un qui va vous faire grandir, d'accord? Donc, vous voyez, totalement en cohérence avec l'histoire de communication, il faut parler, il faut pouvoir échanger, pour échanger en fait les expériences avec les autres. Souvent, ce qu'on me dit, par exemple, mon compagnon, ça l'a fait beaucoup rire au début quand nous étions amis, je parle beaucoup, comme vous pouvez le constater, j'aime beaucoup parler, et je parle de mes soucis, j'en parle un petit peu à tout le monde. Et quand j'ai eu la chance, le plaisir de pouvoir en parler avec tous mes amis et toutes mes amies, eh bien j'ai obtenu de cette manière une vision à 360 degrés de la problématique que j'avais. Et du coup, bah, ça me fait prendre le recul, ce fameux recul, comprendre les réactions et bah, ça me fait grandir et ça me permet de faire un choix de manière plus correcte par rapport à ce souci que je peux avoir. Également par rapport à une réussite, hein, je fais les mêmes choses et cela me permet d'avancer, donc de grandir. Donc voilà, donc ça c'est l'énergie sur laquelle vous devez être. C'est ça le type de communication que vous devez avoir. Et puis, cette carte sublime qui dit que quand je suis dans, dans l'envie, la foi et le côté certain que je peux changer mon esprit, eh bien je peux changer le monde. Voilà. Alors cette carte-là, je l'associe assez régulièrement euh, à la notion que c'est votre pensée, votre puissance mentale qui crée le réel. Et en fait, si vous voulez, c'est la projection. Ce qui se passe autour de vous, c'est la projection de vos pensées. Alors cela passe par vos émotions, mais vos émotions sont contrôlées par vos pensées. Bon, je ne vais pas refaire ici le modèle de Brooke Castillo, dont je fais largement la promotion dans toutes mes vidéos, ou presque. Mais là, cette carte-là me provoque forcément ceci. Donc voilà, donc mes amis Capricorne, du choix du petit chat, communiquez, échangez, grandissez, apprenez
Et à la prochaine nouvelle lune en Gémeaux, eh bien, votre projet se réalisera. Alors maintenant, pour mes amis qui ont choisi le bracelet d'aventurier. Alors, pour vous, la réponse est la suivante. Montrez au monde votre vrai vous, votre vrai moi. Et si vous le faites, eh bien, à la prochaine pleine lune en Verseau, vous aurez considérablement avancé dans le côté positif de votre question. Pour avancer encore plus vite, on vous parle ici d'association. Vous avez besoin, pour réussir dans ce que vous souhaitez là, de travailler en association. En association avec une personne, avec une association avec vous-même, en vous croyant en vous, en ayant confiance, mais aussi en association avec ceux qui sont autour de vous. Vous devez aussi construire une équipe, probablement. Alors une équipe, hein, ça commence par un couple. Si votre question est effectivement une question sur votre vie sentimentale, eh bien, ça veut dire que votre vie sentimentale, vous devez la concevoir comme une équipe, comme un travail en équipe. Voilà. Et si c'est un projet d'une autre façon, d'un autre domaine, eh bien, il faut absolument créer une équipe qui vous soutienne et qui vous permette d'avancer. Et si c'est une question de santé, eh bien, il est évident qu'il faut se reposer sur l'équipe de médecins, de soignants, l'équipe de thérapeutes qui se trouve autour de vous, que vous avez constituée, en laquelle vous avez confiance pour avancer. Donc, voilà. Une réponse positive si vraiment vous êtes vous-même. Et une fois de plus, eh bien, la réponse ici c'est si j'ai la foi dans l'univers, eh bien, la paix deviendra la réalité. Voilà, l'apaisement. L'apaisement de vous-même, l'apaisement, faites-vous confiance, aimez-vous, la compassion, la paix, d'accord? Donc si vous êtes dans la foi dans l'univers, et toutes les choses autour de vous vont s'apaiser, et vous allez pouvoir avancer. Donc une réponse positive, à condition de faire tout ce qu'on vient de dire, à la prochaine pleine lune en Verseau. Pour les amis qui ont choisi, mes amis Capricorne, qui ont choisi la petite tortue. Alors, pour vous, la réponse est laquelle? Vous avez encore beaucoup trop de choses de votre passé qui vous freinent. Il va falloir faire un peu le ménage là-dedans. Pour l'instant, votre situation ne va pas vraiment évoluer parce que vous vous laissez retenir par des éléments de votre passé. Alors, si c'était une question sentimentale, ben, il est évident que si vous restez sur les impressions de vos histoires précédentes, eh bien, vous allez reproduire tout le temps les mêmes erreurs. C'est pareil, hein, si vous avez des blessures, il faut les affronter, il faut voir les raisons de toutes ces blessures. Il ne faut pas les cacher, il ne faut pas essayer de les camoufler, parce qu'en fait, vous allez attirer tout le temps la même chose. Donc le passé, il faut que vous l'affrontiez, il faut que vous le remettiez là où il est dans le passé. Il faut que vous en preniez connaissance, conscience, et ensuite que vous tourniez la page. Donc là, pour l'instant, c'est pas tout à fait fait. Alors, ici, cette carte verte, cette carte de l'énergie du chakra du cœur, qui nous parle de fluidité, qui nous parle de flow, d'accord? Donc elle nous dit quoi? Elle nous dit trouver une manière plus lente pour avancer. Laissez arriver les choses. Lâchez prise sur vos attentes. Oui, vous êtes obsédé par la répétition. En fait, vous avez peur ou même la certitude que les choses vont tout le temps aller de la même façon, celle qui ne vous convient pas, forcément. Donc, vous ne lâchez pas tout ça. Tant que vous n'aurez pas lâché ça, eh bien, et que vous n'avez pas donné cette possibilité justement au flot du temps d'effacer tout ça, eh bien, vous n'avancerez pas. Donc, mes amis du choix 3, il faut vraiment travailler sur ça. Et là, une carte très intéressante qui dit qu'il n'y a rien de plus sexy
que la vérité authentique. Voilà, donc allez-y, creusez, nettoyez toutes ces blessures anciennes que vous avez. Voilà. Et puis posez-les, laissez-les au passé. Oui, bah c'est la vérité, c'était comme ça. Mais c'est passé. Vous devenez une autre personne. Et là, vous serez une personne beaucoup plus intéressante, beaucoup plus sexy, entre guillemets. D'accord? Donc, ça sera beaucoup plus attirant. Vous attirerez des choses plus positives. Donc, faites ce nettoyage. Faites ce nettoyage de votre passé et les choses vont vraiment bien s'accomplir. On va voir justement pour vous, mes amis du choix de la tortue, quelle pierre peut vous aider pour avancer là-dessus. Alors, pour vous, il vous faut un œil de fer. Alors, un œil de fer, c'est un œil de tigre, mais dans lequel il y a du jaspe rouge et de l'hématite. Donc, c'est une pierre qui va vous aider à arriver au bout de vos projets et à trouver la force et le courage. Voilà, c'est vraiment ça qu'il vous faut, l'œil de fer. C'est pour vous, mes amis du choix 3, du choix de la tortue. Il vous faut cet œil de fer pour avoir la force et le courage de faire ce nettoyage de votre passé, de l'admettre, de l'accepter et de le faire rester dans le passé. Et à partir de là, vous avancerez. Voilà, merci beaucoup mes amis Capricorne. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à très bientôt. Au revoir.